Ted Bundy, la vie d'un tueur en série, 1970s. L'histoire de Ted Bundy est l'une des plus notoires et troublantes de l'histoire criminelle américaine. Cet homme, à la fois charismatique et manipulateur, est devenu l'un des tueurs en série les plus infâmes des États-Unis, tuant au moins 30 femmes dans les années 1970, bien que le nombre réel de ses victimes pourrait être bien plus élevé. Son parcours, de sa jeunesse apparemment normale à son ascension dans l'horreur, est une étude fascinante de la psyché humaine et des ténèbres qui peuvent se cacher derrière un visage séduisant. Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, Vermont. Il était le fils illégitime d'une jeune mère, Eleanor Louise Cowell, qui a élevé Ted dans une atmosphère de secret. En grandissant, il a été convaincu que son père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, son père était un inconnu. Bundy a été élevé par sa mère et son grand-père, qui exerçaient une forte autorité sur lui. Sa jeunesse était marquée par des luttes internes. Bien qu'il ait réussi à obtenir de bons résultats scolaires, il avait du mal à établir des relations saines avec les autres. Au lycée, il était considéré comme un outsider, se mêlant sporadiquement aux activités sociales. Cependant, une fois à l'université, il a commencé à adopter une personnalité plus charismatique et séduisante. Son apparence soignée et son charme ont attiré l'attention, et il a rapidement commencé à se vanter de ses conquêtes amoureuses. Ted Bundy a commencé sa série de meurtres en 1974, alors qu'il était étudiant en droit à l'Université de Washington à Seattle. Ses premières victimes étaient généralement de jeunes femmes blondes, avec des caractéristiques physiques similaires. Cette obsession pour un certain type de victime serait un motif récurrent dans son mode opératoire. Le 4 janvier 1974, il a enlevé sa première victime connue, Karen Sparks, une étudiante de 18 ans. Elle a été retrouvée gravement blessée dans son appartement, mais a miraculeusement survécu. Ce crime marqua le début de sa série meurtrière. Les meurtres se sont poursuivis avec une régularité inquiétante. Ted attirait ses victimes en utilisant des stratagèmes trompeurs, se présentant souvent comme une personne ayant besoin d'aide, par exemple en se blessant ou en simulant une faiblesse. Il a été rapporté qu'il se déplaçait avec une béquille ou un bras en écharpe pour tromper ses proies, ce qui lui permettait de les aborder plus facilement. Le 31 juillet 1974, Bundy a enlevé et tué Debbie Kent, une étudiante de 18 ans qui avait assisté à une pièce de théâtre au lycée. Son corps ne fut retrouvé que plusieurs mois plus tard, ce qui est devenu la norme pour beaucoup de ses victimes. Au cours de cette période, Bundy a continué à s'améliorer dans son modus operandi, devenant de plus en plus audacieux et impuni. Un élément clé du style de Bundy était sa capacité à manipuler les gens autour de lui. Il a souvent joué le rôle de l'homme affable, charmant et intelligent, ce qui lui a permis d'échapper aux soupçons pendant de longues périodes. Même lorsque des victimes étaient signalées disparues, peu de gens auraient pu imaginer qu'un homme aussi apparemment normal puisse être un tueur en série. Entre 1974 et 1978, Ted Bundy a commis une série de meurtres à travers les États-Unis, y compris dans les États de Washington, d'Oregon, du Colorado et de l'Utah. Il a été reconnu coupable de plusieurs enlèvements et meurtres, mais sa capacité à échapper à la capture pendant si longtemps a fini par le rendre célèbre dans le milieu criminel. En 1975, Bundy a été arrêté pour la première fois en Utah après que des policiers aient remarqué son comportement suspect lors d'un contrôle de routine. Bien qu'il ait été relâché par la police, il a été finalement arrêté en 1978 lorsqu'il a été identifié par une victime qui avait réussi à s'échapper. Pendant ce temps, il était devenu l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique. La police a finalement réussi à le relier à plusieurs meurtres grâce à des preuves tangibles, y compris des témoignages de témoins oculaires et des objets retrouvés sur les scènes de crime. En 1976, il a été condamné pour l'enlèvement de Carol Ann Boone, qui, par la suite, est devenue sa compagne et a tenté de le défendre en affirmant son innocence. Cependant, sa chance a tourné en 1978, lorsqu'il a été arrêté après une série de meurtres horribles à Colorado Springs, dans le Colorado, où il a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Julie Cunningham. Le procès de Ted Bundy a été un spectacle médiatique, attirant l'attention du pays entier. Il a été connu pour sa présence charismatique dans le tribunal, utilisant son charme et son intelligence pour essayer de manipuler le jury et la presse.
Dans un acte d'audace, il a même décidé de se défendre lui-même lors de certains procès, utilisant ses connaissances juridiques pour plaider sa cause. En 1979, Bundy a été condamné pour le meurtre de Kimberly Leach, une adolescente de 12 ans, et a été condamné à mort. Cependant, il a continué à clamer son innocence et à jouer le jeu des médias, souvent en les manipulant pour qu'ils lui donnent une couverture favorable. Sa personnalité séductrice et sa capacité à tromper même ceux qui l'entouraient ne faisaient qu'alimenter l'intrigue publique. Alors qu'il purgeait sa peine dans le couloir de la mort, Ted Bundy a fini par admettre, en 1980, avoir tué plus de 30 femmes, mais des estimations vont jusqu'à 100 victimes potentielles. À plusieurs reprises, il a donné des détails horrifiants sur les meurtres, expliquant comment il choisissait ses victimes, souvent en utilisant des tactiques pour les isoler et les contrôler. Le 24 janvier 1989, après des années de procédure d'appel, Ted Bundy fut exécuté dans la chambre à gaz en Floride. Avant sa mort, il a exprimé des remords pour ses actions, mais a toujours maintenu que ses actes étaient dus à des forces extérieures, évitant de prendre pleinement la responsabilité de ses crimes. Sa dernière interview, accordée à un journaliste juste avant son exécution, a révélé un homme troublé mais déterminé à maintenir son image de séducteur même face à la mort. L'histoire de Ted Bundy continue de fasciner et de terrifier. Il est devenu une figure emblématique de l'archétype du tueur en série, incarnant le contraste entre la normalité apparente et la monstruosité intérieure. Sa vie et ses crimes ont été explorés dans de nombreux livres, documentaires, films et émissions de télévision. La psychologie criminelle s'est également penchée sur son profil, examinant les raisons qui ont poussé un homme apparemment charismatique et intelligent à devenir un assassin. Les recherches sur sa vie ont mis en lumière des traits de personnalité tels que la manipulation, le narcissisme et le sadisme, des caractéristiques souvent associées aux tueurs en série. L'histoire de Ted Bundy ne se limite pas à celle d'un tueur en série, mais elle soulève des questions profondes sur la nature humaine, le mal, et ce qui peut se cacher derrière un sourire séduisant. À travers ses crimes horribles, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle, devenant un sujet d'étude pour les psychologues et les criminologues. Son héritage est un rappel glaçant de la capacité de l'humanité à sombrer dans l'horreur, même sous les apparences les plus séduisantes.